Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez très bien ce matin. Ravi de vous retrouver et de poursuivre notre série intitulée du célibat au mariage. La semaine dernière, qu'il vous souvienne, nous avions parlé du célibat et nous avions parlé des 7 choses à connaître absolument sur le célibat. Alors cette semaine, nous commençons avec les 5 choses à éviter absolument pendant les fiançailles. Les 5 choses à éviter absolument pendant les fiançailles. Mais avant de commencer et d'aller dans le fond du sujet et de parler en fait de la première chose à éviter absolument pendant les fiançailles, il est important que nous comprenions les contours du thème. Qu'appelle-t-on les fiançailles? Les fiançailles, c'est cette période où le frère et la sœur, où l'homme et la femme se font véritablement la promesse de se marier, ou expriment leur désir de pouvoir se marier. Et dès lors que ce désir est exprimé, cela peut être traduit en fait par un geste symbolique que l'on offre à la famille de la mariée ou de la future épouse, juste pour marquer sa présence officiellement, ou encore ceci se traduit par une bague que l'on offre à sa future conjointe. Ceci marque en fait les débuts des fiançailles. Et donc, dès lors que vous arrivez dans cette période-là, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à ne pas faire. Les choses à faire, vous en avez longuement entendu parler. Mais cette fois-ci, nous allons parler des choses à ne pas faire. Alors, si vous êtes dans les fiançailles, si vous vous êtes engagé officiellement, si vous avez posé les actes qu'il faut poser, sachant bien sûr que vous voulez vous marier et que cette conviction est en vous, vous devez absolument savoir ces 5 choses à éviter avant d'entrer dans le mariage. Alors, premièrement, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'embrasser pendant les fiançailles. Je répète, il ne faut pas s'embrasser pendant les fiançailles. En d'autres termes, je l'explique pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est-à-dire, ce que vous voyez dans les telenovelas, à la télévision, ne se fait pas pendant les fiançailles. C'est-à-dire, tu mets ta bouche dans la bouche de l'autre pour lui dire que tu l'aimes. Voilà, je parle en un terme très simple, terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Tu sais de quoi je parle. Donc, pendant que vous êtes dans les fiançailles, ça ne se fait pas. On ne s'embrasse pas pendant les fiançailles. Je commence par là. Parce qu'il y a des gens qui vous mentent et qui vous disent « Non, je veux juste t'embrasser. » Attention. Attention. Je veux juste t'embrasser. Ça ne se fait pas pendant les fiançailles. Parce que, attention, dès que vous le faites, cela vous conduit directement à commencer par avoir des désirs sexuels l'un envers l'autre. Et vous n'allez pas vous empêcher après. Vous allez simplement aller au sexe. Et ceci, sachez que ça a des conséquences à long terme. Des conséquences destructrices. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils ne comprennent pas. Voilà, je vous l'ai expliqué en un thème très simple, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre cela. Alors, voici la deuxième chose à ne pas faire, qui est simultanée ou conjointe à la première chose. La deuxième chose à ne pas faire pendant les fiançailles, c'est de ne pas coucher. Est-ce que vous avez compris? C'est de ne pas avoir de rapport sexuel pendant les fiançailles. Écoutez-moi très bien. Il y a une conséquence néfaste dans le fait de s'embrasser ou de faire des rapports sexuels pendant les fiançailles. La conséquence est la suivante. Lorsque vous couchez ensemble, même si Dieu vous a destiné à vous marier, vous savez ce qui va se passer? Le diable va trouver un argument majeur pour vous combattre. Et la relation va se briser. Ou elle va battre de l'aile. Vous allez beaucoup en souffrir. Parce que le diable trouvera un argument pour vous accuser. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'ont pas pu se marier. Pourquoi? Juste parce qu'elles sont tombées. Il y a des fiancés qui sont tombés. Et parce qu'ils sont tombés, ils n'ont pas pu entrer dans leur mariage. Alors qu'au début, ils étaient convaincus de leur relation. Avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est briser soi-même sa relation. On ne couche pas avant d'entrer dans le mariage. On ne s'embrasse pas avant d'entrer dans le mariage. Je suis en train de parler à une sœur particulièrement. Lorsque tu couches avec un homme avant d'entrer dans le mariage,
Tu es en train de lui dire que tu es une fille qui n'est pas de bonne mœurs. Tu es en train de lui dire que tu es une fille vile. N'acceptez pas les garçons ou les hommes qui vous disent, ou les frères qui vous disent, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors prouve-moi cela. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la destruction. On ne s'embrasse pas avant d'entrer dans le mariage et on ne fait pas l'amour avant d'entrer dans le mariage. Ceci va briser ta relation. Mais je prie pour toi qui est en train de recevoir le son de ma voix. Si tu es déjà tombé ou si vous êtes déjà tombé quelque part, je prie que le Seigneur vous relève, qu'il vous restaure et qu'il vous accorde la grâce de vous marier si tant est que vous devriez vous marier. Je prie encore que le Seigneur fortifie un frère et une sœur qui sont sur le point de tomber afin que ces deux personnes ne tombent pas au nom de Jésus-Christ. Toi qui reçois ma voix, n'hésite pas de partager ce message avec plusieurs jeunes gens pour pouvoir les empêcher d'entrer dans ce péché-là qui les détruira et détruira leur mariage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.